Bonjour mes amis, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous présente mon ami, Raphaël. Raph, toi tu es de quel pays? De la République dominicaine. De la République dominicaine, c'est juste à côté de Haïti, je pense. C'est une île divisée en deux, Haïti et République dominicaine. Voilà, donc ça fait une terre, donc une île divisée en deux. Un côté vous avez Haïti et de l'autre côté la République dominicaine. Raphaël, il est de la République dominicaine, c'est l'Amérique latine. L'Amérique latine. Voilà. Je vais juste lui poser une petite question, mais comme vous le voyez là, c'est un grand danseur. Il fait le hip-hop. Hein? Il y a des millions de gens qui le regardent. Mais moi, j'ai juste une petite question pour lui, pour avoir l'idée qui peut ressortir de ses pensées. Voilà, par exemple, pour toi, Raphaël, qu'est-ce que tu penses quand on te parle de la paix? Tu peux même parler en espagnol, après tu t'expliques en français. Ok, je parle español. Para mí, la paz es lo más importante que hay para todos nosotros. Porque si no tenemos paz, la vida de nosotros no es nada. Simplemente hay que tener la paz para sentirse bien en uno mismo y poder avanzar lo más que uno pueda. Y la paz es lo más importante que hay para todo el mundo. Donc, si je comprends bien, pour Raphaël, la paix, c'est la chose la plus importante de la vie. Si tu es en paix, tu peux aussi réaliser pas mal de choses par cette tranquillité. Tu peux ressortir plusieurs de tes qualités juste avec la paix. C'est un peu ça. Exactement. Voilà, c'était Raphaël. Il nous a parlé en espagnol. Il vient de la République dominicaine, l'Amérique latine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est la paix. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite que la paix. Merci. Bon week-end. Bon week-end. Au revoir. La paix représente dans la vie, voilà, de toi ainsi que de tout et chacun. La paix, c'est primordial. Oui. Ça n'a pas de prix. Vraiment. Oui. C'est tellement important jusqu'à ce point-là. Oui. Voilà. Oui. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à la conférence Une heure pour Dieu. La croyance authentique. Là, c'était la déclaration de Tania concernant la paix. C'est mon ami Victor. Il vient de l'Amérique du Sud, plus précisément du Brésil. La capitale, c'est Brasilia. Je vais lui poser juste une petite question pour que nous préparions l'enseignement de dimanche concernant la paix. Victor, qu'est-ce que ça veut dire, toi, la paix? Quand on te parle de la paix, qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors, pour moi, la paix, ça représente la tranquillité. Okay. Dans la vie, dans le travail, avec la famille et tout ça. Oui. Et ça t'apporte quand même l'assurance. Ouais, c'est un moment stable, c'est un moment où on est bien. Voilà, donc pour toi la paix représente une certaine tranquillité. Exactement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous venez d'attendre, c'est mon ami Victor. Il vient de l'Amérique du Sud, il vient de nous dire que la paix pour lui, ça représente une certaine tranquillité. Et nous savons quand nous sommes tranquilles, nous pouvons encore réaliser pas mal de choses. La réflexion, notre manière d'agir dépend toujours de la paix du cœur, de la paix intérieure. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambanguito de Baba Motika. Le prochain enseignement que nous allons partager ensemble sera la paix. Ésaïe, chapitre 26, le verset 3. À celui qui est fermé dans ses sentiments, dans son intelligence, sa façon d'agir, à celui qui est fermé dans ses sentiments, dans ses pensées, à celui qui est ferme, est attaché et qui demeure dans la parole de Dieu, à celui qui ne bouge pas, à celui qui ne flotte pas comme l'eau de la mer, de gauche à droite, à celui qui est stable dans ses sentiments, à celui qui est fixé dans ses pensées, à celui qui a de l'intelligence fixée, à celui qui est solide dans son intelligence, à celui qui est fixé même dans ses pensées. Encore une fois, la parole de Dieu nous dit ceci: cette personne-là, à ce moment-là, tu assures la paix, Dieu. Assure la paix, Dieu, parce que tu te confies en lui. À celui qui est fermé dans ses sentiments, la parole de Dieu nous dit, Dieu assure la paix, virgule, la paix, parce que la personne se confie en lui. Le monde ne peut pas nous donner la paix qui est marquée dans la parole de Dieu. On ne peut pas retrouver ça dans le monde. Nous retrouvons la paix qui est dans la parole de Dieu. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. C'est avec Dieu que nous allons aller de l'avant.
La parole de Dieu est le centre de guérison. La parole de Dieu est le centre de délivrance. La parole de Dieu est la clé sur tous les plans pour la réussite dans la vie de tout un chacun. La paix fait partie de la vie. La paix est la clé à la vie. Quand nous sommes en paix, nous sommes capables de réaliser tout ce que nous voulons. Qu'est-ce que la paix dans la vie de tout un chacun? La paix représente la stabilité. La paix représente la tranquillité. La paix représente le calme, loin des conflits, loin des tumultes. Au moment où nous sommes ses sentiments, à celui qui est ferme dans ses pensées, à ce moment-là, papa assure la paix parce qu'il se confie en lui. C'est avec Dieu que nous pouvons vivre la paix. C'est avec Dieu que nous pouvons être tranquilles. C'est avec la parole de Dieu que nous ne serons jamais déçus. C'est avec la parole de Dieu que nous avons de l'assurance par rapport à tout ce que nous pouvons accomplir. C'est seulement avec Dieu qu'on peut dormir en paix. C'est seulement avec Dieu qu'on peut avoir la victoire. C'est seulement avec Dieu qu'on peut réussir dans tout ce qu'on peut réaliser. Parce que la parole de Dieu nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Vous pouvez confier votre vie à quelqu'un. Vous pouvez confier votre secret à qui que ce soit. Les secrets même de la vie. Mais les jours où il y aura un problème, la première des choses qui sortira, c'est les secrets. C'est ton secret que tu as confié à ton ami. C'est le secret que tu as confié à ton frère. C'est le secret que tu as confié à ta sœur. Mais Dieu dit, la seule assurance que nous pouvons avoir de la vie, la seule assurance de la vie est la parole de Dieu. Nous pouvons que nous confier à l'Éternel et nous sortirons plus que vainqueurs. La paix véritable existe que dans la parole de Dieu. La paix incorruptible existe qu'avec Dieu. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La paix de Dieu doit demeurer dans notre vie. Et quand est-ce que ça peut être disponible? Quand nous nous confions à l'Éternel et quand nous prenons comme demeure la parole de Dieu et quand nous prenons comme support la parole de Dieu, les dénominateurs communs de notre vie. Et Dieu est là pour tout le monde afin que nous menons une vie paisible et tranquille. La paix de Dieu, c'est ça la clé de la vie. La paix de Dieu représente la délivrance. La paix de Dieu est la guérison. Jean chapitre 14. Les livres de Jean chapitre 14. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est la paix. Et qu'est-ce que la paix? La paix est tout simplement l'état de la tranquillité d'une personne, le calme, loin des tumultes et loin des conflits. Chacun de nous dans la vie a besoin de la paix pour réaliser le maximum de son potentiel. Que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 14, les versets 26. Jean chapitre 14, les versets 28, 26. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde en donne, mais que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. La paix que nous recevons dans ce monde est provisoire. La paix que nous pouvons recevoir dans ce monde est temporaire. Imaginez-vous, vous travaillez pendant des années toute votre vie, même au moment de votre retraite, vous avez toujours des soucis. La paix de ce monde, quand vous dites que maintenant j'ai fini, je suis à la retraite, c'est la pause. Je suis à la retraite, c'est la tranquillité. Et le lendemain, vous vous levez, vous tombez malade. Vous vous dites, je suis à la retraite et je dois maintenant me reposer. Je suis à la retraite, c'est le temps de prendre ma pause. Et à ce moment-là, vous tombez malade. La paix que nous trouvons dans le monde est provisoire. La paix que nous trouvons dans le monde est temporaire. Mais Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Dieu en Christ en nous représente la paix. La paix est la clé de la vie. Et cette paix, nous ne pouvons que la retrouver dans la parole de Dieu.
La parole de Dieu est le centre de guérison. La parole de Dieu est le centre de délivrance. C'est avec la parole de Dieu que nous aurons la paix dans notre vie. Voilà pourquoi nous devons toujours nous confier à l'Éternel. Parce que l'Éternel est Dieu. Et Dieu est tout simplement l'Éternel. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La résurrection de Jésus-Christ est notre victoire. La résurrection de Jésus-Christ est notre victoire. Notre capacité d'accomplir tout en tout et pour tout, accompagné de la paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. J'ai été crucifié sur la croix pour vous. Maintenant, je pars au Père. Je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix qui est tout simplement incorruptible. Je ne vous donne pas selon le monde, parce que ce que le monde vous donne est toujours provisoire et temporaire. Les secrets qu'on peut confier à quelqu'un, vous avez qu'une seule condition, ne pas avoir de problème avec la personne. Mais au moment où vous aurez des problèmes avec la personne, les secrets sera découvert. Il n'y a que comme garantie l'Éternel des armées. Que Dieu soit loué. Le thème de notre enseignement est la paix. Jean chapitre 16. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout le monde a besoin de la paix dans la vie, mais la véritable se trouve dans la parole de Dieu. Confiez-vous à l'Éternel et vous allez sortir plus que vainqueur. Maintenant, ces trois choses demeurent, mais nous, on a l'espérance des retours de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous vivons avec la paix intérieure et nous donnons que ce que nous avons, le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. À celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui est ferme dans ses pensées, Dieu assure la paix parce qu'il se confie en lui. La paix que nous parlons de la parole de Dieu représente la stabilité, représente la tranquillité, représente le calme. Avec Dieu, nous sommes complètement complets, absolument complets. Avec Dieu, tout est achevé. Avec Dieu, tout est complet. Il ne manque de rien. Mais le monde, tout ce qu'on peut nous donner, manquera toujours une vis. Le monde, ce qu'il peut nous donner, manquera toujours quelque chose pour accomplir les mouvements. Mais avec la parole de Dieu, nous pouvons aller de l'avant, la tête haute et les épaules effacées. Avec la parole de Dieu, nous sommes sûrs de la victoire, parce que la véritable paix qui existe est dans la parole de Dieu. Le livre de Jean, chapitre 16. Le livre de Jean, chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez à voir la paix en moi. Vous aurez des tribulations, des problèmes sur cette terre. Vous allez faire face à des conflits incroyables en tant que des enfants de Dieu. Vous allez faire face à cela dans le monde. Mais prenez courage. Ne reculez pas. Pourquoi? Parce que moi, Christ, j'ai vécu le monde. Jésus-Christ nous a dit que la victoire à la résurrection sur la croix, c'était notre victoire. Moi, Christ, j'ai vécu le monde. J'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations et des problèmes. Aucun verset ne nous dit qu'en tant que des enfants de Dieu, nous n'aurons pas de problèmes. Mais non, absolument pas. Mais quand nous aurons des problèmes, c'est la paix en Dieu, en Christ, en nous, qui nous rendra toujours victorieux à la fin. On nous dit toujours c'est mieux la fin d'une chose que son commencement. Notre victoire, c'est à la fin. La parole de Dieu nous dit ceci, au verset 33. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit comment? Ces choses, voici l'heure vient. Elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, enfin, dans le but que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, des problèmes dans le monde. Mais prenez courage et ne reculez jamais, car moi, Christ, j'ai vécu le monde sur la croix. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si tu confesses le nom de Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est la paix que nous obtenons par la souffrance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La paix sur la croix. La résurrection de Jésus-Christ représente notre victoire. Nous avons reçu la justice. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Et nous avons reçu le paquet que nous appelons la paix. La paix est la clé à la vie. La paix est la clé à la réussite. La paix nous amène à donner le maximum. Voilà pourquoi nous ne parlerons que le nom de Jésus-Christ avec joie et simplicité de cœur. Que Dieu soit loué. Papa a tant aimé le monde qu'il a donné, ce qu'il avait, son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la paix que nous avons réussi, vous et moi, gratuitement. La paix incorruptible, la paix qui n'est pas en détail, la paix qui n'est pas en morceaux, mais la paix entière, un segment fermé, la paix incorruptible qui régnera dans vos vies, la paix qui est incorruptible, qui régnera partout où vous êtes, afin que vous sortez toujours plus que vainqueurs. La paix est la clé à la vie. La paix de Dieu est incorruptible. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voici, je vous dis, que vous aurez des tribulations et des problèmes, mais ne reculez pas, car moi, Christ, j'ai vaincu le monde à la croix. Oh, la résurrection de Jésus-Christ, notre victoire. Ésaïe, chapitre 52. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. La paix de Dieu dans notre vie. Ésaïe, chapitre 52. La paix de Dieu dans notre vie. Ésaïe, chapitre 52. Les versets 7. Qu'ils sont beaux. Oh, qu'ils sont beaux sur les montagnes. Les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles. Celui qui apporte des bonnes nouvelles. De Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. C'est lui qui apporte des bonnes nouvelles. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il est beau, les pieds de celui qui annonce la parole de Dieu. Il est beau de quelqu'un qui ne recule pas pour la parole de Dieu. Il est beau de quelqu'un qui enseigne les cantiques de l'Éternel. Qu'il est beau, les pieds de quelqu'un qui parle de Dieu. Il est beau de quelqu'un qui parle des sujets de la parole. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le roi des rois. Dieu l'a souverainement élevé, afin que nous soyons ce que nous sommes, dans le corps de Christ, dans cette administration de la grâce. Qu'il est beau, les pieds de celui qui enseigne la parole de Dieu. Qu'il est tellement beau, ses pieds, de celui qui enseigne la parole de Dieu. Incroyable, on n'a pas honte d'enseigner la parole de Dieu. Qu'il est beau, les pieds de celui qui marche pour le nom de l'Éternel. Qu'il est beau, les pieds de celui qui enseigne la parole de Dieu. On peut avoir honte de tout, mais pas de la parole de Dieu. Parce que cette parole représente l'espérance, la victoire de Jésus-Christ qui nous apporte la paix. Il assure la paix à celui qui se confie en lui. Papa a dit dans sa parole, à celui qui a une pensée fixée, à celui qui a de l'intelligence fixée, j'assure la paix parce que tu te confies en moi. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, car là, tu sortiras le main sur la tête, mais avec l'Éternel des armées, nous sortirons toujours comment? Victorieux. La paix de Dieu en Jésus-Christ, la résurrection de Christ sur la croix, la paix qui est incorruptible, de l'intérieur vers l'extérieur. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ésaïe chapitre 52. Incroyable. Ésaïe chapitre 52. Les versets 7. Incroyable. Regardons encore une fois. Qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix. La bonne nouvelle, nous publions que la paix. La paix de l'intérieur vers l'extérieur. La paix incorruptible que tout le monde en a besoin. Mon collègue disait que son papa ne dormait pas. Je lui ai dit comment? Il a dit mon père n'est pas en paix à cause des dettes. Regardez tout ce qui est dans ce monde. Nous retire qu'une seule chose, la paix. Quand tu es malade, tu pars à l'hôpital. Après consultation, le médecin te dit, il t'annonce ce qu'il a trouvé. Et la paix est loin de toi. Tu commences à avoir peur dans ta vie. Mais la parole de Dieu nous dit, n'ayez pas peur, car moi, j'ai vaincu le monde. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La paix de Dieu restera toujours incorruptible. Ésaïe chapitre 52, les versets 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix de Dieu, de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui apporte la bonne nouvelle, de celui qui dit Sion, que Dieu règne. Sion, la maison de Dieu, que Dieu règne. Sion, l'incorruptible, le corps de Jésus-Christ, qu'il est beau. Les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle, qu'il est beau. Les pieds de celui qui annonce la parole de Dieu, de Genèse 1.1, en Apocalypse 22.21. Que Dieu soit loué. Ésaïe, chapitre 32, les versets 17. Les livres d'Ésaïe, toujours, chapitre 32, les versets 17. La paix. Regardez vous-même, écoutez. Il y a que des oiseaux. La paix est vraiment incorruptible. La paix de Dieu en Christ en nous, c'est la victoire. La paix de Dieu en Christ en nous, c'est la santé.
La paix de Dieu en Christ en nous, c'est la réussite. Nous sommes au centre de guérison. Nous sommes au centre de délivrance. Qui est la parole de Dieu? Ésaïe chapitre 32, le verset 17. Ésaïe chapitre 32, le verset 17. L'œuvre de la justice en marche sera la paix. Et les fruits de la justice, les repos et la sécurité. La justice de Dieu nous apportera toujours la paix, quel que soit le temps. Matthieu chapitre 11. Le livre de Matthieu chapitre 11. La paix est incorruptible. Le livre de Matthieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chapitre 11. Et nous allons lire le verset 27 jusqu'au verset 30. Toutes ces choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît les fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. À celui qui est le Fils, je le révéler. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes comment? Fatigués. Venez à moi. Vous tous qui n'avez plus de paix. Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Confessez le nom de Jésus-Christ et ça sera le chemin de la victoire. Confessez le nom de Jésus-Christ, ça sera quoi? Le chemin de la victoire. Bien-aimés, montrez-moi le chemin de la victoire. Vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes fatigués, nous sommes en train de lire ces versets. Matthieu chapitre 11, les versets 27. La parole de Dieu nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, le chemin de la victoire. Fatigués et comment? Chargés. Nous sommes chargés avec des soucis de cette terre. Nous sommes chargés avec des soucis de factures. Nous sommes chargés avec des soucis de maladies. Nous sommes chargés avec des situations qui n'ont pas de solution. Nous sommes chargés. Vous regardez votre famille et vous n'avez pas de travail. Vous regardez à gauche, vous n'avez même pas où dormir. Vous êtes chargés, fatigués par les problèmes de ce monde. Mais la parole de Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il y a encore de la place dans la maison de mon Père. Vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Il y a encore de la place dans la maison de mon Père. Oh mon Dieu, que la parole de Dieu soit louée. Que ta parole aille toujours de l'avant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui n'avez pas de travail. Venez à moi, vous tous qui êtes malades. Venez à moi et je vous donnerai du repos qui s'appelle quoi? La paix. Incroyable. Matthieu, chapitre 11, encore une fois. Le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi tout simplement, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos, la paix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos, la paix incorruptible de Dieu en Christ en nous. Si tu confesses de ta bouche le nom du Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, tu auras la paix en toi. La justice qui coulera en toi, et la victoire de Dieu qui coulera en toi, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu auras du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés avec des problèmes. Vous tous qui êtes chargés avec la maladie. Vous tous qui êtes chargés avec des problèmes. Et je vous donnerai du repos, la paix qui représente la solution. Nous sommes dans les centres de solutions. Et nous sommes dans les centres de délivrance. Qui est quoi? La parole de Dieu. Les centres de délivrance qui est tout simplement la parole de Dieu. Philippiens chapitre 4. Venez à moi, vous tous qui êtes malades. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Philippiens chapitre 4. Que Dieu soit loué. La paix. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La paix. Tout simplement la paix. Philippiens chapitre 4. Et nous allons lire le verset 7. Et la paix de Dieu, mes bien-aimés, je vous souhaite un bon dimanche. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, toute pensée, gardera vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. C'était là la paix que nous avons besoin dans la vie. C'était là la paix que nous avons besoin pour marcher. C'était là la paix qui représente le chemin de la victoire. C'était là la paix qui est la clé à la vie. C'était là la paix
qui représente la guérison. C'était là la paix qui représente la puissance de Dieu en Christ en nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos qui représente la paix de Dieu en Christ en nous. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la foi, la croyance pour sauver nos âmes. Jésus-Christ a vaincu le monde et tout ce qu'il y a. Voilà pourquoi la voie de la victoire restera toujours incorruptible. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Que la paix de Dieu demeure en vous. C'était là la paix qui n'a pas de prix. Merci.